Le Tonight sur Africa 24, bonsoir, bienvenue. Voici les titres de l'actualité. La déclaration de Brazzaville adoptée, déclaration finale des participants au sommet des 3 bassins qui s'est clôturée ce 28 octobre. Une feuille de route avec des engagements à protéger la biodiversité de ces 3 bassins forestiers. Le lancement du forum Afrique-Caraïbes au Guyana, un forum sur le commerce et l'investissement organisé par Afreximbank, la Banque africaine d'import-export, au programme des partenariats stratégiques pour favoriser les échanges interrégionaux. Et le développement de zones économiques spéciales et de parcs industriels au Bénin et au Togo, notamment des projets portés par l'opérateur Arise IIP, un financement de la Société financière internationale, est également à l'étude. Un cadre commun pour la préservation des 3 bassins forestiers Amazonie, bassin du Congo et Bornéo-Mékong. C'est en somme l'engagement pris par les chefs d'État dans la déclaration de Brazzaville, une feuille de route qui sera une base de négociation lors des prochains rendez-vous majeurs sur le climat tels que la COP28. Séverin Douqueux. C'est maintenant et il faut s'engager. Les dirigeants présents au Congo, au 2e sommet sur les 3 bassins, ont été unanimes. Il est plus qu'urgent de passer des paroles aux actes en faveur de la protection des forêts et de la biodiversité. Autant les Africains qui portent la solution de freiner le réchauffement climatique doivent poursuivre les actions en faveur du climat et de la biodiversité, autant les gros pollueurs doivent prendre la mesure de l'urgence en mettant des moyens nécessaires à disponibilité. Les forêts africaines sont des actifs qui doivent générer des revenus financiers nécessaires pour financer les mesures de renforcement de la résilience planétaire. Le temps n'est plus aux promesses et aux déclarations d'intention. C'est le moment de concrétiser la mise en œuvre de la déclaration des dirigeants de Glasgow. Soit nous survivons ensemble, ou nous périrons tous. Dans le cadre de la déclaration de Brazzaville, les leaders étatiques s'engagent à s'impliquer davantage dans la lutte pour le climat et la biodiversité à travers le développement de solutions adaptées aux défis spécifiques des États et des bassins en renforçant la coopération et l'échange des sciences entre les 3 bassins, s'efforcent au service des économies et des sociétés ainsi que de la résilience de notre planète. L'afforestation et le reboisement demeurent une réponse pertinente à l'accélération du changement climatique. Il nous faut impérativement inverser le cours actuel de la destruction de nos forêts pour une biodiversité et un couvert végétal plus dense. C'est la vision juste et légitime de notre combat pour l'environnement et la forêt au service de la survie de l'humanité. Le 2e sommet sur les 3 bassins, clôturé à Brazzaville le 28 octobre, s'est tenu quelques semaines seulement avant la COP28, la conférence internationale des Nations Unies sur le climat prévue à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre 2023. Une occasion d'actionner définitivement les leviers du financement de la protection de la biodiversité et de l'environnement dans l'intérêt du continent africain. Le Kenya supprime l'obligation de visa pour tous les visiteurs africains. La mesure prendra effet dès le 1er janvier 2024. Le président kenyan William Ruto en a fait l'annonce lors du récent sommet des 3 bassins à Brazzaville. Il s'agit là de l'application d'une directive de l'Union africaine sur la suppression des visas à l'intérieur du continent. Pour l'heure, seuls les Seychelles, la Gambie et le Bénin ont supprimé les visas pour tous les ressortissants africains. Une libre circulation pourtant nécessaire à la mise en œuvre de la ZLECAf. Dans l'actualité également, le début de la 2e édition du Forum Afrique-Caraïbes. L'événement a lieu cette année à Georgetown, capitale du Guyana. Organisé par Afreximbank, la Banque africaine d'import-export, sont réunis les acteurs économiques des 2 régions afin de soutenir l'investissement et donner un nouvel élan aux partenariats commerciaux. Notre envoyé spécial Aïcha Mouyouzame a suivi pour nous le lancement du Forum Afrique-Caraïbes.
Articulé autour du thème « Créer un avenir au prospère partagé », le Forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l'investissement vise à forger des alliances économiques entre les deux régions. En effet, les exportations de la communauté caribéenne vers l'Afrique ne représentaient que 4,4% et les importations 2,2% selon le secrétariat général de la CARICOM en 2018. Ainsi, la zone de libre-échange continentale africaine qui combine un PIB de 3 400 milliards de dollars et le commerce des marchandises au sein du marché et l'économie unique de la communauté des Caraïbes, estimée à 2,7 milliards de dollars avant la pandémie, présente des plateformes solides pour de potentiels projets interrégionaux. En tant que membre du secteur bancaire, nous espérons former des partenariats pour financer des projets locaux ici en Guyane. Nous avons déjà travaillé avec de nombreuses banques africaines. Nous avons vraiment de grandes attentes financières à cet égard. La deuxième édition, qui se tient à Georgetown, au Guyana, le 30 et 31 octobre, s'appuie sur le succès de l'édition inaugurale organisée à la Barbade en 2022, qui a été marquée par la volonté des deux parties de déployer le système panafricain de paiement et de règlement, PAPS, et l'annonce d'Afreximbank, organisateur de l'événement, d'investir 700 millions de dollars dans les Caraïbes. Nous espérons que l'Afrique et la diaspora caribéenne se réuniront. Nous espérons voir de grands travaux de collaboration entre les deux régions, ainsi que les banques d'import-export, d'investissement dans le commerce, la promotion et la communication. Pendant 2 jours, les principaux décideurs feront le point sur la première édition et aborderont entre autres les questions cruciales des contraintes de financement, du commerce et des investissements et les systèmes de paiement. L'enjeu pourrait donc être déterminant pour le développement des liens économiques entre l'Afrique et les Caraïbes. Des partenariats stratégiques pour favoriser les échanges interrégionaux seront annoncés. Pour Africa 24, Aïcha Moyouzame, Cédric Jossou et Joseph Moifo depuis Georgetown au Guyana. Développer des zones économiques spéciales, des parcs et plateformes industrielles, ce sont les projets portés par Arise IIP qui opèrent dans plusieurs pays du continent et notamment au Bénin et au Congo. La Société financière internationale a été sollicitée. Elle pourrait accorder un financement d'au moins 250 millions d'euros à Menedji. Pour soutenir le développement de 4 plateformes industrielles en Afrique, y compris au Togo et au Bénin, Arise 2IP, l'opérateur chargé du développement de la plateforme industrielle de Adeti Copé au Togo, pourrait bénéficier d'un financement de 250 millions d'euros, soit environ 164 milliards de francs CFA. Ce projet de financement est en cours d'examen à la Société financière internationale, avec une décision attendue lors du conseil d'administration de l'organisation le 22 décembre 2023. Les projets et les initiatives comme Arise ont justement pour vocation de favoriser la transformation locale des matières premières en produits à haute valeur ajoutée. C'est ce procédé-là qui va permettre de créer de l'emploi. Et si justement un des volets de l'initiative Arise, c'est de créer des opportunités d'emploi en responsabilisant les communautés locales et en promouvant la croissance économique par le biais du développement industriel. Donc il y a à la fois un volet social mais un volet économique très très puissant. Selon la Société financière internationale SFI, cet investissement permettra de promouvoir et d'attirer des investissements industriels et commerciaux multisectoriels dans ces pays et de développer la transformation locale de matières premières en produits à haute valeur ajoutée. Pour mesurer les résultats de cette activité-là, déjà vous avez le premier point, c'est l'emploi. Est-ce que ces zones industrielles vont créer beaucoup d'emplois? Parce que vous savez, aujourd'hui, il arrive très souvent que vous avez de grosses industries qui s'installent, mais avec beaucoup d'automatisation, ce qui fait que finalement, dans le fond, l'emploi n'est pas forcément au rendez-vous. Et vous avez aussi la création de richesses. Est-ce qu'aujourd'hui, sur la chaîne de valeur au niveau local, est-ce que ces industries vont créer de la véritable richesse? S'ils arrivent à prendre les matières premières, à les transformer et maintenant à avoir des débouchés au niveau local ou au niveau international, on pourra dire que des initiatives comme Arise ont atteint leur objectif.
Plafonnée à 250 millions d'euros, la proposition de financement comprend un prêt de la Société financière internationale de 63 millions d'euros, des prêts parallèles de 107 millions d'euros et un prêt de l'Association internationale de développement IDA chiffré à 80 millions d'euros. En juin 2023, Airwise 2IP avait déjà obtenu une facilité de crédit de 400 millions de dollars de la part de la Banque africaine d'import-export Afreximbank. Et le point à présent sur l'actualité sportive avec notre journaliste José Douglas. Bonsoir José. Bonsoir Fanny. Alors José, l'African Football League continue et nous sommes désormais au stade des demi-finales. Oui, tout à fait. Une nouvelle compétition, bien sûr, sous l'égide de la CAF qui a commencé le 20 octobre avec de très beaux matchs, compétition que nous suivrons jusqu'au bout. Et Fanny, nous sommes au stade des demi-finales avec la première entre Mamelodi Sundowns et l'équipe d'Al-Ahly, Mamelodi qui l'emporte 1-0 face aux Égyptiens lors de cette demi-finale aller. C'était dimanche 29 octobre à Pretoria grâce à Tapelo Mazeko en seconde période qui a scellé la victoire des Sud-Africains qui ont largement dominé les débats face aux champions d'Afrique en titre. La deuxième demi-finale, c'était toujours dimanche 29. Le Wydad de Casablanca s'est imposé également face à son voisin tunisien de l'Est Tunis 1-0 grâce à ce centre-tir enroulé aux abords de la surface où Hicham Bousefiane trouvait le petit filet opposé. Mais attention au match retour en terre tunisienne, tout peut se passer. Nous allons jeter un coup d'œil, Fanny, sous les tableaux, ou le tableau, avec donc les demi-finales retour, ce mercredi 1er novembre, Tunis contre Wydad à 16h, et Al-Ahly Sundown, ce sera à 19h, finale les 5 et 11 novembre. Les vainqueurs de l'African Football League recevront une cagnotte de 4 millions de dollars. Et donc nous avons vu les hommes, nous enchaînons avec les femmes et la Ligue des champions féminines en Côte d'Ivoire. Et puis aussi deux mots, José, sur la Coupe du Monde 2030. Oui, cette Ligue des champions féminines de la CAF qui sera officiellement lancée dans les villes de Korogo et San Pedro en Côte d'Ivoire. Le match d'ouverture prévu le dimanche 5 novembre 2023 au stade Amadou Gon Koulibaly de Korogo opposera l'Atlético Football Club d'Abidjan au Sporting Club de Casablanca du Maroc. Ce sera à 17h heure locale. Les deux clubs participeront à la compétition pour la première fois de leur histoire. 8 clubs seront présents. Alors, en groupe A, Atlético d'Abidjan, Casablanca, JKT Queens et Mamelodi Sundown. Et en groupe B, AS FAR, Ampem Daokoa du Ghana, Ouakanes de Guinée équatoriale et AS Mandé. Vous avez parlé de Coupe du Monde aussi, Fanny. Donc, il y a 3 pays qui ont été choisis par la FIFA pour l'attribution de ce mondial. L'Espagne, le Portugal, le Maroc, qui ont confirmé samedi 28 à Rabat, 28 octobre, leur intérêt pour cette candidature commune avec la signature d'une lettre de confirmation et leur engagement. Le nom exact du stade sera connu à l'issue d'un travail technique. Il faudra aussi choisir le pays qui abritera la finale de la compétition. Les 3 fédérations doivent soumettre les accords de candidature à la FIFA à la fin du mois de novembre 2023. Sachez que le Maroc, Fanny, compte construire un grand stade de 113 000 places, s'il vous plaît, à Ben Slimane, à 54 km de Casablanca. Et puis on ne peut pas ne pas parler de la boxe, José, avec ce combat très commenté, Francis Ngannou, Tyson Fury. Et on peut le dire, la défaite du Camerounais au point du jury a suscité beaucoup d'incompréhension. Mais oui, Fanny, vous avez raison. À l'issue de ce combat où Fury a été malmené et a touché le tapis, vous le voyez, dès le 3e round, le champion du monde a frôlé la correction dans la nuit de samedi à dimanche à Riyad, en Arabie Saoudite. Et malgré le bon comportement de Ngannou, 2 juges ont préféré donner la victoire à Fury, 95-94, 2 fois. Et un 3e juge a donné à Fury la défaite 96-93, donc pour Ngannou. Alors d'où la colère de certaines stars du sport, tout sport confondu, tels que Didier Drogba, que nous allons voir en image, très surpris et déçu de ce verdict. LeBron James, la superstar de la NBA, qui n'a pas manqué une miette de l'événement, a fait part de sa surprise également. Et même l'ex-star du foot anglais, Gary Lineker, qui s'est aussi indigné. Et puis pour terminer, Fanny, le suspense jusqu'au bout, 12-11, un petit point pour les Springboks qui sont rentrés dans l'histoire en s'offrant un doublé, mais surtout un 4e titre de champion du monde en détriment de la Nouvelle-Zélande. Battu au Stade de France samedi 28 octobre. En finale du mondial de rugby, les Springboks
avec Sia Kolisi. Sia Kolisi, justement, qui sera de la fête à Pretoria avec les autres joueurs et de retour en France bientôt pour célébrer avec son club du Racing 92 ce titre de champion. Voilà Fanny pour la page sportive. Merci José pour ce point très complet de l'actualité sportive. Et merci à vous, c'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.